Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez, j'ai réfléchi. Pourquoi êtes-vous là? Ah oui, c'est pour le tirage du mois de mars, le tirage général de 2023. Vous avez vu la super voyante? Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, je vous rappelle, les tirages de Sandra, je ne l'ai pas dit à l'intro, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, hein. Vous avez bien compris. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un ou plusieurs messages des portes de l'intuition. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. À la perfection. Crache ton mot, Sandra. Bon, il y a une notice avec le 77, si jamais vous souhaitez l'acheter et que vous ne savez pas trop, vous êtes novice, vous avez peur. Je vais faire le tirage avec la notice. Peut-être pas pour toutes les cartes non plus, hein, mais vous allez voir que ça va être hyper facile. Ensuite, une fois que le tableau est fini, le livre des oracles, mon grimoire. Pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. 1, 2 ou 3 questions au choix. Je vous rappelle que les questions, Sandra, elle a beaucoup d'humour. Beaucoup aussi. Plus c'est noir et plus ça pue et mieux c'est. Mais il ne faut pas déconner non plus. Hein, quand il s'agit de la santé, allez voir votre généraliste. Mais ouais, c'est un super voyant. Alors généraliste ou professionnel de la santé, hein. Franchement, c'est des super voyants. C'est remboursé par la Sécu. C'est beaucoup moins cher qu'un voyant, il faut dire ce qui est. Et ça lit sur votre corps, ça lit vos analyses sanguins et urines. Non, franchement, c'est consulter. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça soit moi ou que ça soit sur d'autres chaînes, hein, il y a des personnes qui posent la question, vais-je me suicider? Alors vous allez me dire, c'est con ce style de question. Oui, mais pourtant il y en a qui le font. Donc c'est pour ça que dans des chaînes concurrentes, ils ont carrément arrêté de faire questions-réponses. Donc moi, je vous le dis tout de suite, je ne prends pas ce style de responsabilité. Pareil pour les traitements, les médicaments. Demandez l'avis de votre généraliste. Ne posez pas la question aux oracles. Voilà, comme ça les choses sont dites. Je ne prends pas ce style de responsabilité. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? Il en reste 3. J'ai bientôt fini. Il est temps, hein, parce qu'on est bientôt au mois de mars. Les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. Capricorne, pour ce mois de mars 2023. Que se passe-t-il dans votre vie? Pour les Capricornes, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Capricornes pour ce mois de mars? Alors, l'égarement. Vous sentez perdu? Avez-vous besoin d'un GPS? Alors, ne cherchez pas la réponse dans votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Est-ce que ça vous parle, ça, les Capricornes? L'égarement. Vous sentez perdu, là, en ce moment. Et je me concentre sur vous, les Capricornes. Capricorne pour ce mois de mars. Qu'as-tu à dire? Ici, on dit c'est une certitude. C'est sûr, c'est certain. Ça va se passer, ça va se réaliser. Ça va être peut-être imprévu. Et là, j'entends, mais quoi donc, Sandra? Hey, faut attendre la suite. Le H. L'héritage, les hostilités, l'habitation, l'homme. Ce que vous voulez par un H.
C'est une certitude. Mais quoi donc? Pour les Capricornes, c'est quoi ce H? C'est quoi cette certitude? Que va-t-il se passer dans votre vie? Une situation du passé, le retour peut-être de quelque chose. Un homme qui revient. Une situation... la carte numéro 20. C'est pas qu'une personne, c'est une situation. Il y a le retour, revenir sur soi. Il y a le passé qui revient. Ici, c'est tout dépend ce que c'est pour vous, si ça vous parle. Hein. Ici, ça peut être un homme, ça peut être une habitation, un héritage, une hospitalisation. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui revient, qui va revenir chez vous. Allez, la deuxième rangée. Dans un mois, ah ouais, dans cet oracle, on parle de temps. Alors, vous savez très bien que la lune, que ça soit dans le tarot ou d'autres, la lune, c'est plutôt les émotions, hein. C'est une lumière où on voit flou également. C'est peut-être quelque chose dans la nuit. Il va se passer quelque chose dans la nuit. Après, ça peut être une intuition également. C'est la lune, hein, donc c'est spirituel. Une mauvaise impression, une mauvaise intuition. Non. Capricorne. Et le labyrinthe. Vous avez l'impression d'être perdu. Égarement, bah oui, vous l'avez déjà ici. Pourtant, on dit non, vous n'êtes pas égaré. Alors, est-ce qu'il faut attendre peut-être encore un mois? Ou alors, vous avez l'impression, l'intuition, votre sixième sens vous dit peut-être que vous êtes égaré et pourtant, on vous dit non. Non, vous n'êtes pas perdu, non, vous n'êtes pas dans un labyrinthe. Et pourtant, vous avez l'impression que votre situation n'avance pas. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on essaye de me dire. Ici, c'est la carte de l'enfant, de l'ado. Mais ça peut être la nouveauté, ça peut être l'insouciance, l'immaturité. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de mars. Ici, moi, ça me fait penser à une voiture. Il y aura peut-être un déplacement, acquisition peut-être. Achat, vente de biens matériels. Est-ce que c'est quelque chose de financier également? D'ailleurs, je vais la lire. La carte numéro 69. 69, on parle d'acquisition. Bon, c'est recevoir, mais ça peut très bien être donné aussi, hein. On parle de biens matériels, le matériel, quelqu'un d'aisé. Après, on parle de matériel, mais ça peut très bien être financier, hein. En tout cas, on parle de vague de joie, d'abondance, une vague d'argent. Pourquoi pas également? Puisqu'ici, on parlait de biens. Alors, ce bien, ça peut très bien être un bâtiment. Achat, vente d'une maison, mais ça peut très bien être votre foyer également. Ça peut très bien être professionnel. Un bien professionnel dont vous avez été, où vous commencez peut-être quelque chose. C'est pour ça que vous avez la carte de l'immaturité. On se lance dans une entreprise,
Donc forcément, on se lance, donc on est débutant, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas à quelque chose. Bon, en général, quand on se lance, on espère plutôt que ça va aboutir à quelque chose. Mais bon, ça, c'est quelque chose dont on n'est pas maître. Hein. Allez, Capricorne. Ici, on parle d'une nouvelle route, ou alors on vous dit que la route est libre, sans embûche. Oui, enfin, si tu mets tes lumières, hein, parce que là, il y a la nuit qui tombe. Hein. On parle de rendez-vous tête à tête. Vous avez peut-être entrepris des démarches qui ont été interrompues ici. Là, je vais lire la carte numéro 12. Donc on parle d'interruption momentanée, on parle de coupure de courte durée. Ouais, c'est quelque chose qui a été interrompu. Dernière rangée, soit on parle d'enfant, soit on parle d'adolescence. Donc c'est une histoire soit d'enfant, ou soit d'immaturité, d'insouciance. Voilà, ça reste dans ce domaine-là, ou peut-être sur quelque chose de nouveau. Concernant, moi je dirais de l'argent, achat, vente, ça peut très bien être mobilier, nous avons achat, vente, ça peut très bien être de l'argent également. Hein. Ici, si c'est pas un bâtiment pro, si c'est pas votre maison, ça peut très bien être votre foyer. Donc une acquisition de quelque chose, de matériel, de financier pour votre foyer. On dit que la voie, elle est libre. La voie, vous allez rentrer dans une nouvelle voie, mais il y a quand même cette carte obscure. Pourquoi la voie, la nouvelle voie, la carte numéro 41. 41, on parle de nouvelle voie, autre direction, la voie est libre. Peut-être parce que vous avez dû prendre une nouvelle voie, justement parce qu'il y a eu une problématique ici. Peut-être dans votre foyer, dans le domaine pro, où il y a quelque chose qui a fait que vous avez dû prendre une nouvelle voie. Et on parle de rendez-vous tête-à-tête, peut-être justement pour parler de cette difficulté dont vous avez dû être obligé de prendre cette nouvelle voie. Et là, pour avoir ce rendez-vous, je pense que c'est là où c'est une histoire du passé, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, peut-être parce que ça a été interrompu plusieurs fois. Maintenant, dans le sens vertical, ici on dit c'est une certitude, ça va être soudain, inattendu, dans le mois, concernant un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer si vous avez entrepris des démarches pour un enfant, pour un adolescence. Ici, on parle peut-être d'insouciance, d'immaturité. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. On parle peut-être de nuit. De toute façon, ça ne dit pas grand-chose sur cet oracle-là. La lune, c'est un petit éclaircissement. Ouais, c'est pas le soleil. Hein. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger ici. On parle de H. Le H, vous savez, hein, c'est tout ce qui commence par un H. Ça peut être l'héritage, l'habitation, ça peut être un homme. L'hésitation. Qu'est-ce qui me parle d'hésitation? Oui, si vous voulez. On dit non. Non, ça peut être l'hospitalisation. Hein. On dit non. Ici, il y aura peut-être un déplacement à faire. Un déplacement, achat, vente, de l'argent. En tout cas, vague de joie, d'abondance pour soit une maison, soit une entreprise, ou alors pour votre foyer ici. Ouais, quelque chose avec un bâtiment. Une situation du passé dont vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Vous dites, je ne vais jamais en finir. Cette histoire du passé, vous avez sûrement entrepris des démarches. Donc ça ne dépend pas de vous ici. Ça a été interrompu plusieurs fois, quel que soit le domaine. Vous avez déjà pris une nouvelle voie, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, vous êtes dans l'obscurité de la date de rendez-vous. C'est tout le temps reporté. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ici, c'est tout le temps reporté.
Ou alors, il y a des faux espoirs à chaque fois sur une date de rendez-vous, sur une situation du passé. Ça peut être pro, ça peut être financier, ça peut être sentimental. Voilà, d'où l'égarement que vous avez. Une situation bloquée qui va se débloquer, hein, mais avec de la patience. Les Capricornes. Non, ça c'est fait. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix pour vous les Capricornes. Alors, la carte que vous avez tirée est le 4 de trèfle. Un changement se prépare. Plutôt bien. Alors, observe une paume et tes doigts carrés. Oui, je ne sais pas si c'est carré, mais... Prêtez attention aux détails. Ensuite, les feuilles de thé dessinent la forme d'un champignon. Essayez de voir avec les yeux d'un enfant. Oui, pas avec les yeux d'adulte. Hein. Parce que les yeux d'adulte, un champignon, qu'est-ce que vous allez voir? Non, je ne vais pas parler de ça. Ah, bande de cochons, tout de suite. Mais il y en a qui me parlent de champignons, champignons hallucinogènes, d'autres je vous parle. Non, je vais même pas le dire. Bon allez, les Capricornes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.